Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Pour moi on est mardi soir, il est presque 21h, donc oui, je regarde Popcorn et Popcorn est en train d'être diffusé sur Twitch, mais là il parle d'événements pure gaming depuis le début et franchement ça m'a gonflé. Donc je regarderai après l'émission, enfin je reprendrai après l'émission et j'avais envie de vlogger maintenant, donc je me suis dit que j'allais parler avec vous parce que j'ai pas mal de choses à dire quand même ce soir. Juste pour le cadrage et tout là, je sais, hein, c'est le pire cadrage de la Terre, c'est la pire luminosité possible. Mais je peux pas me mettre devant ma fenêtre là-bas et devant mes bibliothèques parce que bah il fait nuit, donc en fait on verra rien. Tu vas me dire, bah c'est pas compliqué, t'allumes la lumière. Oui mais non, parce que l'ampoule de mon salon, elle a décidé de griller là, il y a 2 minutes. Sauf que moi j'ai envie de vlogger là maintenant tout de suite, donc je changerai mon ampoule plus tard, demain, je sais pas, mais en attendant on va être ici. Voilà, bref, donc j'ai été voir Les Animaux Fantastiques, donc le film 3, Les Secrets de Dumbledore, hier soir. Franchement, ma réaction à chaud quand je suis sortie de la salle, c'est quoi ce film 3 pourri? Sans déconner, les gars. Enfin, genre vraiment, c'était ma réaction à chaud. Ma réaction à froid, une fois que j'ai un peu réfléchi, un petit peu digéré tout ça là, c'est que clairement, c'est le moins bon des 3 pour moi. Et c'est vraiment dommage de tout gâcher avec un film 3 pareil. Enfin, franchement, les 2 premiers étaient vraiment cool pour les avoir revus la semaine dernière. Franchement, les 2 premiers sont vraiment cool. Le deuxième était une bonne suite, ce qui n'est pas souvent le cas. En général, on a justement une espèce de chute monumentale au deuxième où tu le trouves le film moins bien. Et là, franchement, c'est au troisième, quoi. Le troisième, vraiment, j'ai trouvé ça nul. Quand tu réfléchis 2 minutes au film, il y a plus de 2 heures de film, 2h20 et quelques, je crois même. Il se passe pas grand-chose, vraiment pas grand-chose. Et le peu d'événements, le peu de rebondissements qu'il a, tu les vois venir mais à 10 km. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ça suffit, quoi. On arrête de prendre les gens pour des cons comme ça. Je vais pas spoiler, mais alors pour ceux qui l'ont vu, là, l'histoire des 5 trucs à la fin, là. Mais vous êtes sérieux? Vous croyez vraiment? J'avais tout deviné. J'avais tout deviné. Qui aurait le bon truc ou le truc qu'il fallait. L'espèce de révélation de fin, là. Oh là là, ce suspense, mais de nul. Enfin, vraiment, tout, rien ne va. Rien ne va dans ce film. Pour moi, rien ne va. Je suis dégoûtée. Voilà, donc ça, c'était pour le film en lui-même. Maintenant, on va parler du changement d'acteur. Je sais pas si vous êtes au courant. Pour être totalement honnête avec vous, il y a un mini passage du dernier vlog que j'ai coupé au montage parce que je balançais 2 phrases comme ça, sans poser le contexte. Je ne m'exprimais pas mal et je pense ce que j'ai dit, d'ailleurs probablement que je vais le répéter. Mais il n'y avait pas de contexte autour, il n'y avait pas de développement autour. Et je vais essayer d'être claire. Je ne veux pas... En fait, je vais faire très attention à ce que je dis à partir de maintenant. Non pas que j'ai honte de ce que je pense ou j'ai peur de me prendre des critiques, c'est pas ça. C'est juste que je ne veux pas que les gens pensent que je pense que ce que je ne pense pas. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en gros, je veux pas qu'on interprète mes propos et au-delà de déformer mes propos, je veux pas comment dire? Je veux pas qu'on se fasse un avis sur ce que je pense alors que c'est pas ça. Vous voyez? Bref. Donc il y a eu un changement d'acteur pour ce film 3, parce que dans les 2 premiers Animaux Fantastiques, c'est Johnny Depp qui joue Gellert Grindelwald, et dans le 3e film, ils ont changé d'acteur, en plus c'est un acteur que j'apprécie pas particulièrement, mais bon, c'est pas... bref, on s'en fout. Pour ce 3e film, les scénaristes... D'ailleurs, je vais faire une mini parenthèse, parce que franchement, ça mérite. Donc je ne savais pas, mais J.K. Rowling est non seulement scénariste du film 3, en l'occurrence, mais elle est aussi productrice. Film 3, je sais pas si c'est le cas des 2 premiers, et elle est première productrice puisque dans la liste des producteurs elle est citée en première. Bref, et la mini parenthèse que je voulais faire parce que vraiment ça me tient à cœur, ça veut dire qu'on a une autrice qui a créé 2 personnages masculins, qui a créé une romance entre 2 personnages masculins et qui est accusée de... Finissez la phrase, ça vous fait plaisir. Parenthèse fermée. Bref. Donc, ils ont décidé de changer d'acteur parce que Johnny Depp est actuellement en procès avec son ex-femme. Je crois que le divorce a été prononcé. Le procès, c'est pour diffamation parce qu'elle l'avait accusé de violence physique et psychologique et lui dit que c'est pas vrai. Honnêtement, j'ai pas tout suivi le procès, je sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Mais donc, vu que le procès est en cours et qu'il y a des accusations, les producteurs ont changé d'acteur. Et en fait, ce que je disais dans le précédent vlog que j'ai coupé, c'est que je suis pas fan de Johnny Depp. D'ailleurs, fan ou pas fan, et qu'il soit coupable ou non, je trouve que diffuser un tel procès à la télévision américaine en direct, c'est un manque de respect.
Enfin, je veux dire, c'est sa vie privée, en fait. C'est leur vie privée. Alors, peut-être il est coupable, peut-être il est pas coupable. Et à partir du moment où il y a des accusations, c'est en général qu'il y a au moins quelque chose là-dessous. On est bien d'accord. Mais de là à diffuser un tel procès en public, enfin, sur des chaînes de télé, enfin, je sais pas, en fait. La vie privée, ça vous parle ou pas? Bref, je suis déjà en train de m'énerver. Ce que je disais, c'est que, dans le précédent vlog et que j'ai coupé, c'est que je suis pas fan de Johnny Depp. Genre, s'il y a un film qui sort, c'est pas parce qu'il est avec Johnny Depp que je vais aller le voir. Vraiment, je suis pas fan de Johnny Depp. Mais je suis fan des personnages qu'il joue. C'est assez différent. En fait, je suis fan de Jack Sparrow. J'adore Edouard Main d'Argent. J'adore son Willy Wonka. J'adore son Chapelier Fou qu'il fait dans les films. Et en fait, je trouve que tous les rôles qu'il a joué, les grands rôles comme ça, même le Sweeney Todd là, avec Helena Bonham Carter, c'est dans ces rôles-là que je l'aime, que j'aime son acting en fait. Et tous ces rôles-là, pour moi, ne seraient pas les mêmes. Ce ne seraient pas les mêmes personnages, ça ne serait pas le même film, ça n'aurait pas le même ton. Genre, Edouard Main d'Argent joué par un autre acteur, le film ne ressemble pas à ça, en fait. Parce que tout le film repose sur son jeu d'acteur. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, avant même d'aller voir le film 3, je savais qu'il y avait très peu de chances pour que le jeu d'acteur de celui qui remplace Johnny Depp soit à la hauteur du jeu d'acteur de Johnny Depp. Et je suis pas du tout en train de dire qu'il faut séparer l'acteur de l'homme, qu'il batte sa femme ou non, et c'est un super acteur. Oui, qu'il batte sa femme ou non, c'est un super acteur. Mais qu'il batte sa femme, c'est un connard, donc c'est un connard d'acteur, et s'il bat pas sa femme, c'est juste un bon acteur. Mais tu peux pas séparer l'homme de l'acteur, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas ce que je dis en fait. Ce que je dis, c'est que le personnage de Grindelwald dans les films n'est pas le même parce qu'il n'est plus joué par Johnny Depp, et en plus, le film 3 repose majoritairement sur Grindelwald et sur sa noirceur et son côté un peu à la Voldemort, en fait, un peu le Voldemort des Animaux Fantastiques, on va pas se mentir. Et du coup, vu que c'est plus le même acteur, pour moi, c'est moins bien, en fait. Ça veut même pas dire que l'acteur qui le remplace est un moins bon acteur, ça veut juste dire que maintenant que le rôle a été tenu dans 2 films par Johnny Depp, pour moi, personne n'est capable de reprendre le rôle derrière. La solution pour moi, et franchement ça me fait mal parce que j'adore les éléments fantastiques, mais la solution pour moi ça aurait été de pas faire de film 3 en fait. Genre, forcément c'est moins bien et forcément je suis déçue, et peut-être que je suis autant déçue parce que le personnage de Grindelwald n'est plus le même en fait. Qu'on soit clair, hein, je suis pas déçue parce qu'ils ont pas repris Johnny Depp. Je comprends et y a pas de problème avec ça. Je peux pas dire que je suis d'accord ou pas d'accord avec leur action. De toute manière, quoi qu'ils fassent, il y a des gens qui sont pas d'accord. S'ils avaient repris Johnny Depp, il y aurait des gens qui auraient râlé. Ils ont pas repris Johnny Depp, il y a des gens qui râlent. Mais tu peux pas satisfaire tout le monde de toute façon. Par contre, sur le principe... En fait, si le procès avait été terminé, pour moi, coupable ou pas, il aurait pu jouer dans le film. C'est mon avis, ça n'engage que moi. Je dis pas que c'est forcément bien de faire ça, mais... coupable ou pas, condamné ou pas, s'il est libre, il est libre de faire ce qu'il veut, donc il est libre de jouer dans des films. C'est ça ma réaction en fait, vous voyez? Par contre, s'il est coupable et emprisonné, évidemment il peut pas jouer dans des films. Vous voyez? Mais à un moment donné, si la justice permet à une personne, telle qu'elle soit, reconnue coupable de tout ce que vous voulez, d'être libre, il est libre de faire ce qu'il veut en fait. Donc, voilà. Bref, mais là, étant donné que le procès n'est pas fini, on peut pas le laisser... En fait, au-delà de jouer dans le film et au-delà d'être vu par des centaines de millions de personnes à travers le monde, c'est surtout toute la campagne avec lui et tout le... Vous voyez, c'est pas possible de faire reposer une telle campagne sur un acteur majeur du film en incertitude au niveau de la justice. Vous voyez? Et encore une fois, parce que je sais que je parle beaucoup de féminisme et je sais que c'est une cause qui me touche et qui m'intéresse fortement, il peut être accusé de quoi que ce soit, même de vol, même de, je sais pas, de fraude fiscale, ça sera la même, tu vois. Si le procès il est pas fini, il faut pas qu'il se montre publiquement, mais c'est juste pour lui en fait qu'il faut pas faire ça. Bref, on s'en fout. Du coup voilà, ça c'est mon avis global sur Johnny Depp et tout ça. En fait, je suis perturbée parce que je suis déçue qu'il soit pas dans le film. Je suis déçue qu'ils aient fait un film 3 sans Johnny Depp. Mais je suis pas déçue qu'ils aient refusé que Johnny Depp soit dans le film. Ah mais je vous ai dit c'est compliqué dans ma tête, à un moment donné c'est compliqué dans ma tête, c'est comme ça, voilà.
C'est aussi pour ça que j'ai coupé les 2-3 phrases dans le précédent vlog, parce que je voulais un peu plus développer, et le précédent vlog était déjà assez long, donc je ne l'ai pas fait. Mais ouais, voilà, je pense que si je trouve ce film... En fait, je peux pas savoir et je saurais jamais si ce film 3 avec Johnny Depp en Grindelwald, j'aurais trouvé ça mieux ou pas. Je le saurais jamais, mais forcément ça rajoute à ma déception parce que maintenant dans ma tête Grindelwald est joué par Johnny Depp. C'est comme si on faisait un 5e ou 6e Pirates des Caraïbes, je sais plus où ils en sont, et que tu me mettais un autre acteur. Bah, fais pas de film dans ce cas-là. Enfin, tu vois, à un moment donné, c'est-à-dire... Non, Jack Sparrow c'est Johnny Depp, tu veux pas mettre Johnny Depp dans le film, fais pas de film. Vous voyez? C'est ça. Et d'ailleurs on s'est fait la réflexion en sortant du cinéma que les producteurs d'Harry Potter et toutes les personnes qui ont travaillé dessus d'ailleurs ont eu énormément de chance que les 3 acteurs, donc Rupert Grint, Emma Watson et Daniel Radcliffe, aient tenu mentalement, je parle, jusqu'au dernier film, parce que c'est pas évident de devenir célèbre comme ça du jour au lendemain à 10-11 ans et de pas vriller dans sa tête. Enfin, je veux dire, ils étaient tous les ans à l'écran, ils étaient tous les ans présents, ils étaient tous les ans, à chaque fois qu'ils sortaient, pendant 10 ans, à chaque fois qu'ils sortaient, on devait les appeler Harry, Hermione et Ron, et ils devaient être encensés, ils devaient être adulés par des centaines de milliers de personnes, et enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça peut faire au cerveau humain à 10-11 ans de se retrouver adulé par des milliers, des millions de personnes en fait. Donc ils ont eu beaucoup de chance de pouvoir continuer, et ce que je voulais dire au début, ils ont eu donc beaucoup de chance de pouvoir continuer avec les 3 mêmes acteurs, et je sais pas si dans le film 5 ils changent Hermione, ou ils changent Ron, ou ils changent Harry, ça n'aurait plus, peu importe la raison, vous voyez, ça n'aurait, c'est plus le même personnage, c'est plus le même acteur, ça colle plus. Enfin, je veux dire, si tu peux pas garder un de tes acteurs principaux, tu fais juste pas le film en fait. Alors oui, c'est con parce que c'est une filière qui, enfin, c'est une licence qui marche beaucoup et qui plaît beaucoup, et donc tu vas perdre des millions de dollars. Mais je pense pas que je suis la seule à être déçue par le film, et je suis pas déçue que parce qu'il n'y a pas Johnny Depp. En fait, je suis pas déçue parce qu'il n'y a pas Johnny Depp, je suis déçue parce que Grindelwald n'est plus le même, et Grindelwald n'est plus le même parce qu'il n'est pas joué par le même acteur. Je sais même pas c'est quoi le nom de l'acteur. En plus, il se trouve que c'est un acteur que j'apprécie pas forcément et que j'ai pas vu dans beaucoup de trucs. C'est un acteur avec lequel j'ai pas de... genre y'a rien. Enfin, genre, vous voyez, c'est pas comme s'il m'avait sorti un acteur que je connaissais et que j'appréciais. Du coup, bah, ça c'est mon avis personnel évidemment, mais je pense que je suis pas la seule du coup qui va être déçue par ce film, qui est déçue par ce film. Enfin bref, voilà. On est mardi, je reprends le travail demain. Ça va être compliqué demain parce que là j'ai grave déconnecté pendant 4 jours. Ça fait longtemps que je blablate, donc je vais arrêter de blablater, sinon ce vlog va durer encore 45 minutes, voire 1 heure, alors que je le commence à mardi. Mais bon, bref. Avant de vous prendre là et avant Popcorn, j'ai fait à manger ce soir et je me suis filmée. Du coup, je vais vous mettre ces images là maintenant. We rise like the sun and fall in the ocean. Sometimes we lose, sometimes we win, 'cause we're only human. The ghost of our past is chasing, trying to stop us. The sound of our souls connected is nothing but one love. We're never old, we die young, afraid of being all alone. We might break, we're not stone, afraid of being all alone. Like the sun and fall in the ocean. Je vous retrouve dans ce
cadrage parfaitement inhabituel et en plus je suis debout et je suis très mal à l'aise debout parce que je suis incapable de rester statique. Bref, vous vous en foutez. On est mercredi soir et en fait si vous voulez tout savoir, bah, je vais vous le dire en même temps. Mon vlog est actuellement, je regarde là parce que mon ordi est là-bas et ça me désespère. Mon vlog, donc le dernier vlog qui est déjà sorti normalement pour vous si tout va bien, est actuellement en train de s'enregistrer sur mon ordinateur et ça prend une plombe. J'ai essayé de le faire lundi soir, j'ai essayé de le faire hier et à chaque fois ça plante en fait. Ça plante parce que en même temps sur mon ordinateur je fais autre chose et du coup le chargement plante, ça bug, ça lag, ça met 1000 ans. Donc soit ça plante, soit je perds patience et je coupe le truc. Donc là j'ai décidé que ce soir en rentrant, je suis rentrée vers 16h30, là il est 17h03 précisément. Donc dès que je suis rentrée, vraiment c'est la première chose que j'ai faite. J'ai allumé mon ordinateur et j'ai mis le vlog à s'enregistrer. Je n'ose même pas aller voir à combien de pourcentage on en est, parce que à cette distance-là, mes yeux sont pas capables de voir le pourcentage, mais mes yeux sont capables de voir la barre de chargement et de voir que la couleur verte qui dit que le chargement est fait n'est même pas à la moitié. Donc, mon vlog charge et j'essaye de m'occuper dans mon appartement sans toucher à mon ordinateur. Donc j'ai fait à peu près tout ce que je devais faire, des trucs passionnants, hein, comme changer mes draps, ranger ma vaisselle propre, vraiment passionnant. Et là, je suis à un stade où j'ai lu aussi. On parlera peut-être de mes lectures juste après, hein, parce que faut que je m'occupe, hein, donc je vlog, du coup, je m'occupe. Et je me suis dit que j'allais enfin ranger ce foutu Lego que j'ai fini, je sais même plus quand. Je vous en ai parlé dans un vlog, je vous ai dit que j'étais en train de faire un Lego et que je vous le montrerai quand je l'aurai fini. Ah bah je l'ai fini, et puis depuis il a pas bougé de ma table de salle à manger, comme d'hab. Et là, bah du coup, en fait, forcée et contrainte, comme j'ai rien à faire, bah je vais ranger le Lego. Et avant de le ranger, je vais vous le montrer, voilà. Du coup, c'est pour ça qu'on est dans ce cadrage inhabituel, puisque je vais vous retourner ensuite pour vous montrer le Lego, hein. Et je bablate et je meurs là parce que j'ai rien à foutre. Ce soir, je pourrais appeler quelqu'un, mais j'ai personne à appeler. Genre vraiment, j'ai rien à dire à personne, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Donc, je vais vous montrer le Lego. C'est parti. Du coup, voici le Lego. Faites pas gaffe, derrière, comme d'hab, il y a ma machine à soupe. Il y a aussi deux bouquins que j'ai achetés sur un coup de tête samedi. Enfin bref, on s'en fout. Donc ça, c'est le Lego. Ça s'appelle l'Assemblée quelque chose. J'ai pas trop compris. Et en gros, c'est plein de mini-magasins. Donc je vais tous vous les montrer un par un. Je vais tout ouvrir pour tout vous montrer. Parce que, en fait, là, juste le Lego vu de l'extérieur, je trouve que ça n'a pas grand intérêt. Vous vous rendez pas compte de tout ce que j'ai eu à faire, de tous les meubles et de tous les trucs que j'ai eu à faire dans ce Lego. Donc, je vais vous montrer chaque partie, une par une. Finalement, j'ai changé de place parce que sur ma table de salle à manger, c'était pas très clair, on voyait pas vraiment. Et vous allez me dire encore une fois, Audrey, il suffit d'allumer la lumière. Oui, mais non, parce que du coup, hier soir, j'ai dû changer l'ampoule de mon salon, je rappelle. Et j'avais des ampoules d'avance, mais les watts correspondaient pas, je sais pas quoi faire, bon bref. Du coup, j'ai pas pu mettre une nouvelle ampoule dans le lustre de mon salon. C'est passionnant ce que je vous raconte vraiment. Bref, du coup, j'ai dû récupérer l'ampoule qu'il y avait dans ma cuisine. Voilà. Et bah, du coup, il n'y a pas d'ampoule dans la cuisine. Donc, je peux pas allumer la lumière de la cuisine, ça ne marche pas. Bref. Du coup, là, en gros, c'est une espèce de toit terrasse. On a une terrasse avec un barbecue et tout. C'est magnifique, n'est-ce pas? Là, si je retire le toit, c'est magique. Je sais pas si vous voyez vraiment bien, je vais essayer de zoomer. Attendez. Voilà, peut-être vous voyez mieux. Du coup, c'est une espèce de crèche, je pense. Là, on a une petite madame et là, on a un petit humain, c'est-à-dire un bébé. Ça, c'est un espèce de circuit de train. Puis là, on a un canapé, un tapis. Là, vous voyez pas ce qu'il y a dedans, c'est pas passionnant, ce sont des toilettes. Donc, du coup, voilà, pas passionnant. Et si je retire toute cette partie-là, parce que ça se retire en un coup, voilà. Dessous, on a deux pièces. Donc, on a là en haut, qui fait peur à beaucoup de monde. Ça, c'est le cabinet d'un dentiste. Voilà, avec ici le siège, le super dentiste, les super outils, et puis le lavabo, tout ça. Voilà, c'est passionnant, n'est-ce pas? Et ici, c'est un espèce de studio photo. Voilà, avec là, c'est l'appareil photo, là, c'est le photographe, et là, c'est le truc blanc pour faire le fond des photos. Voilà. Et encore en dessous, si je retire, j'essaye de pas tout casser parce que si je casse tout, je vais me pendre. Vraiment. Ici, c'est une pâtisserie. Attendez, je vais rezoomer parce que du coup, vous voyez plus rien. Ici, c'est une pâtisserie. Là-bas, c'est un espèce de gros gâteau, hein, c'est d'une pâtisserie. Voilà. Et là, à droite, c'est un fleuriste. Voilà. Avec ici des fleurs, la caisse, tout ça. Voilà. Et de ce côté-là, quand on retire le toit, on a un cours de danse. Alors, c'est pas très visible, mais c'est un cours de danse. Ici, ça, c'est un piano. Ici, bon, bah, on a une danseuse, logique. Et là, le long, vous voyez pas, mais il y a une barre, en fait, pour faire les pointes et tout. En gros, c'est comme un cours de danse
classique, voilà. Et en dessous qu'est-ce qu'on a? Je sais plus. Ah oui, en dessous c'est un... Alors j'ai pas bien compris si c'est un... Je pense pas que ce soit un magasin d'instruments de musique ou alors un endroit où tu prends des cours de musique. J'ai pas très bien compris. Attendez, je zoome. Mais dites-moi que vous voyez rien aussi. Donc ça c'est une batterie et là au mur vous voyez pas je pense. On a 2 guitares accrochées puis on a le gars. Et ici c'est une espèce de caisse. J'ai pas compris. Là on a un espèce de saxophone aussi. Voilà, du coup je pense que c'est un cours de musique. Je suis pas très sûre. Voilà. Et en dessous, qu'est-ce qu'on a déjà? Je ne sais pas, attendez, je vais zoomer parce que vous voyez rien. Ici, c'est un espèce de café. Voilà, là, il y a une banquette avec une table, et puis là, il y a le comptoir où tu peux acheter des gâteaux et des trucs très légers pour la santé, c'est pas mal. Voilà, c'est tout. J'ai dézoomé pour vous montrer l'étendue des dégâts à cause de vous. Là, il va falloir que je remette tout ça en place, voilà. Et que je range le Lego au-dessus de mes bibliothèques avec les autres. Voilà, et puis après, j'espère que mon chargement sera terminé. J'ai peu d'espoir qu'il se termine avant 18h, en sachant que j'ai lancé à 16h30, j'ai peu d'espoir. Je vous reprends, on est toujours mercredi, il est plus tard, il doit être quelque chose comme 20h30, 20h35. Le débat présidentiel va commencer dans un peu moins d'une demi-heure maintenant. Mon vlog s'est enregistré sur mon ordinateur et je l'ai mis à charger sur YouTube, donc pareil, pendant qu'il charge sur YouTube, j'essaye de pas toucher à mon ordinateur, enfin... S'il a pas fini de charger quand le débat commence, bah je vais devoir regarder le débat en même temps que ça charge. J'espère que ça buggera pas. Au pire, je recommencerai demain, je ne sais pas. Bref. Et je viens de voir un truc sur Insta, un truc qui me met vraiment hors de moi. Et en fait, c'est un truc dont je pourrais parler en vlog. Mais ma première réaction, ça a été de me dire non, c'est de la politique, vas-y, laisse tomber. Et puis ensuite, j'ai réalisé que ce vlog va sortir quoi qu'il arrive après les élections. Donc quoi que je dise, c'est fini, c'est trop tard. On aura un président ou une présidente nouvelle ou pas. Mais en tout cas, les votes seront passés, l'élection aura déjà eu lieu, donc je vais m'exprimer là-dessus parce que franchement, c'est un truc qui me fatigue. Vraiment, ça me fatigue. Je l'ai dit et répété plusieurs fois sur cette chaîne, en vlog ou pas d'ailleurs, je ne crois en rien. Ça veut dire en particulier que je ne crois en aucun dieu, aucune religion. J'ai reçu une formation chrétienne, j'ai fait mes communions, enfin avant ça j'ai été baptisée, j'ai fait du catéchisme, mais je ne crois pas en tout ça. Vraiment je ne crois pas en tout ça, je l'ai dit d'ailleurs la semaine dernière dans le vlog, le seul truc religieux que je respecte chaque année c'est le putain de vendredi saint. Pourquoi je m'impose ça? Parce qu'en vrai c'est pas très compliqué, et aussi parce que comme ça ma grand-mère arrête de me casser les bonbons, c'est la seule raison, vraiment c'est la seule raison, sinon pour moi ça n'a aucun impact dans ma vie. Donc, tout ce débat là sur les interdictions de tout signe religieux, c'est-à-dire qu'au-delà du port du voile, il y a des candidats qui ne sont pas finalistes, on va dire ça comme ça, qui parlaient d'interdire tout port de tout signe religieux, de toute religion confondue. Le seul avantage à ce comportement, c'est qu'au moins toutes les religions sont à égalité et tous les signes distinctifs des religions sont à égalité. C'est le seul avantage que je vois, parce que quand on se concentre sur le voile, moi ça me tape sur le système. Alors que, vous notez, hein, je ne crois en aucun dieu, et la seule formation religieuse que j'ai reçue, c'est chrétienne. Donc, pas islam, enfin pas islamique, en bref, je sais pas comment on dit. Mais alors, en fait, ce qui me fatigue avec ça... Déjà, là, ce que j'ai vu, c'est dans la story de... mince, comment elle s'appelle? Je sais plus comment elle s'appelle. Attendez, je vais retrouver, parce qu'il faudrait que je dise son nom, ça serait quand même plus fun. Attendez, je cherche. Dans la story de Chéra, voilà, j'ai retrouvé. Et en fait, elle republiait une vidéo de Marine Le Pen qui dit que, en gros, qui ramène le port du voile, enfin l'interdiction du port du voile à égalité avec l'obligation de porter la ceinture dans la voiture. Déjà, what the fuck en fait? Et elle dit dans sa story, enfin elle parle pas parce que je pense qu'elle est particulièrement agacée, elle l'a écrit en mode vous pouvez leur foutre la paix à ces gens, et il n'y a pas plus important en fait dans la vie. Enfin vraiment moi ça me rend ouf, et on pourrait croire que j'en ai rien à foutre parce que ça va rien changer. Enfin je veux dire que la loi elle passe ou pas, que les gens interdisent ou pas tout type de, enfin tout port de tout symbole religieux, ça va rien changer à ma vie, j'en porte pas au quotidien, je vais même pas à l'église. Je vais à l'église aller une fois par an quand j'ai un baptême ou un mariage, c'est tout. Donc en vrai, cette interdiction, si elle passe, ça ne va strictement rien changer à ma vie, on est d'accord. Mais ça me fatigue en fait. Vous voulez pas leur foutre la paix à ces gens? On est dans le soi-disant le pays des droits de l'homme et le pays de la liberté, mais alors on passe notre temps à interdire tout et n'importe quoi pour n'importe quelle raison. Foutez-leur la paix, ils veulent porter des croix, et ben ils portent des croix, ils veulent aller à l'église, et ben ils vont à l'église, ils veulent se faire baptiser, et ben ils se font baptiser.
Ils vont à la mosquée ou je sais pas où, bah ils vont à la mosquée ou je sais pas où, ils veulent porter le voile, et bah ils portent le voile. Qu'est-ce que ça peut vous foutre en fait? Vraiment, ça me rend folle et ça me rappelle toujours la chanson Lily de Diams. Je sais pas si vous avez déjà pris la peine de réellement écouter les paroles de cette chanson, mais je répète encore une fois, j'adore les paroles de chansons, donc je connais cette chanson par cœur. Et cette chanson est vraiment, elle est terrible cette chanson, vraiment, écoutez-la attentivement, vraiment, elle est vraiment terrible cette chanson. Bref, elle parle du port du voile cette chanson. Bref, et en fait, ce qui me rend, la seule chose qui peut me rendre folle dans le port d'une voile pour une femme en l'occurrence, c'est si jamais c'est pas son choix. Si jamais un homme, son mari, son fils, son père, son frère, qui vous voulez, l'oblige à porter le voile, ça me dérange. Mais si une femme veut porter le voile, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Et pourquoi vous voulez aller créer une loi pour interdire le port du voile, ou le port de la croix, ou le port de la kippa, ou je sais pas quoi? D'ailleurs, notez que le port de la kippa est exclusivement masculin, et apparemment, ça ne dérange personne. What the fuck, en fait? Vous voulez pas les laisser tranquilles, les gens? Ils croient en une religion, ils croient en Dieu, c'est pas la même que la vôtre, et alors? Moi, je crois en strictement rien. Je le répète encore, et je l'ai dit et je l'ai répété je sais pas combien de fois. Et j'ai aussi dit, il me semble, plusieurs fois que je respectais les gens qui croyaient en Dieu, qu'ils soient chrétiens, islamique, je sais pas comment on dit, je suis désolée, mais pour l'islam, je ne sais pas quel est le mot. Chrétien, je sais, mais bref. Il peut être de n'importe bouddhiste, de la religion qu'il veut, je m'en fous en fait. S'il y croit, il y croit, si elle y croit, elle y croit, si elle porte le voile, s'il porte la kippa, ils font ce qu'ils veulent, les gens. Enfin vraiment, ça me rend folle. Vous voulez pas leur foutre la paix en fait? Vraiment, ça me fatigue. Et encore une fois, je suis d'accord avec Chéra, il n'y a pas plus important que d'interdire le foutu port du voile. Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Vraiment? Le pays des libertés et des droits de l'homme refuse d'accepter le port du voile parce qu'il ne le comprend pas, mais on ne vous demande pas de le comprendre en fait, vous n'avez pas besoin. Elles font ce qu'elles veulent, ils font ce qu'ils veulent, tout le monde fait ce qu'il veut, foutez-leur la paix, putain, vraiment ça me rend ouf. Ça me rend ouf, alors même que, encore une fois, si la loi passe, ça ne va rien changer dans mon quotidien. Je ne porte pas de croix, je ne porte pas le voile, je ne porte pas de kippa parce que je ne crois en aucun de ces dieux, en aucune de ces religions. Vous vous rendez compte que, par contre, si demain, on oblige les gens à choisir une religion n'importe laquelle, je suis dans la merde, en fait. C'est pareil. Obliger les gens à ne pas faire ce qu'ils veulent, dans un sens ou dans l'autre, ça ne se fait pas. C'est pas comme ça qu'on fait passer les lois dans un pays. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ça suffit, en fait. Vraiment, ça suffit. Je vous jure, ça me rend ouf. Et je me dis que moi, ça me rend ouf, alors que je ne crois en rien, et qu'encore une fois, ça ne va rien changer à mon quotidien. J'ose à peine imaginer la vie des gens qui portent le voile, ou la vie des gens qui portent des croix, ou qui croient en un dieu, ou qui prient, ou qui je sais pas, en fait. Elle va faire quoi ensuite? Demain, elle va nous interdire de prier? Mais... Enfin, vraiment, ça me dépasse. Bref. Comme je le disais pour vous, les élections sont passées. Avec tout ce que je viens de dire, je pense que vous savez pour qui je n'ai pas voté. Mais c'est pas... Enfin, est-ce vraiment une surprise avec tout ce que j'ai pu dire en vlog? Je ne pense pas. En plus, j'ai même pas pris la peine de lire son programme. Mais son programme, il y a 5 ans, impliquait que je devrais quitter le territoire français si jamais sa foutue loi passait. Oui. Alors que je suis née en France, alors que je ne parle pas le portugais, mais non, elle m'aurait renvoyée dans mon pays selon ses critères. Enfin, je veux dire, bref. On va parler de lecture, parce que ça fait déjà pas mal de minutes que je parle et que, comme je l'ai dit, le débat ne va pas tarder à commencer. Donc, on va parler un peu de lecture, parce que oui, j'ai réussi à reprendre la lecture. C'est un plaisir. Et je me suis aussi rendu compte que, oui, je passe du coq à l'âne, mais le sujet lourd est passé, on va passer à un truc plus léger. Je me suis aussi rendu compte que si je n'arrivais plus à lire, c'est déjà parce que, j'ai déjà expliqué, j'ai des moments clés au cours desquels je suis habituée à lire. Et là, même dans ces moments, j'avais la flemme de lire. J'avais pas envie de lire. Tout simplement parce que les livres que j'essayais de lire, j'avais pas envie de lire. Vraiment. Et il y a des fois où j'ai aucun scrupule à abandonner au bouquin au bout de 30 pages. Mais là, je sais pas pourquoi. Je restais bloquée. Bon alors pour Harry Potter, il est actuellement posé sur ma table basse. J'ai enfin réussi à finir le foutu chapitre de la première tâche. Je sais pas combien de pages il fait ce chapitre, mais hyper long. Bref, j'ai enfin fini ce chapitre. J'ai pas encore décidé ce que je faisais. C'est-à-dire que là, on est dans un moment de suspense. Peut-être je vais le finir, peut-être je vais aller au bout de la relecture du tome 4 et des tomes suivants. Peut-être je vais aller juste au bout de la relecture du tome 4 et je vais m'arrêter là. Peut-être je vais jamais reprendre le tome 4 tel qu'il est là et je vais m'arrêter là où j'en suis. On ne sait pas.
On ne sait pas, on ne sait pas. En tout cas, j'ai commencé un autre bouquin hier et j'ai retrouvé le plaisir de la lecture. En fait, lire ce livre me rappelle pourquoi, normalement, je ne m'inflige pas la lecture de livres qui ne m'intéressent pas. C'est fou quand même, j'avais oublié. Moi qui abandonne des dizaines, des centaines de livres par an, j'avais oublié. Non mais c'est fou quand même. Bref. Du coup, hier, j'ai commencé une romance, bah oui. Sexy Lawyer, le tome 3, affaires non classées de Emma Chase. Donc c'est le tome 3, j'ai déjà lu les 2 premiers tomes, j'ai adoré les 2 premiers tomes, j'adore Emma Chase. Et ce que j'aime particulièrement avec Emma Chase, c'est que dans chacun de ses livres, on est soit à moitié en alternance dans la tête du personnage masculin et dans la tête du personnage féminin, soit du début à la fin du tome dans la tête du personnage masculin. Et franchement, c'est tellement cool. Vraiment, c'est trop cool. J'adore. Donc ici, c'est le tome 3. Dans cette saga au complet, on suit 4 avocats d'un même cabinet d'avocats. Et donc, on a des romances à chaque fois avec eux. Alors, il se trouve que dans un des tomes, la romance est entre 2 associés du cabinet. Donc, c'est pour ça qu'ils sont 4, mais qu'il n'y a que 3 tomes. Voilà. Et donc là, c'est le dernier associé. Et j'adore, vraiment, je le trouve tellement cool. Il est trop bien. Il parle un petit peu d'harcèlement, notamment au lycée. J'en ai déjà parlé ici, donc c'est quelque chose qui me touche particulièrement, on peut dire ça comme ça. Mais vraiment, j'adore. Donc ici, on suit Brent et Kennedy. J'adore, vraiment, j'adore. Donc j'ai lu tout à l'heure en attendant que ma vidéo charge. Et puis ma vidéo s'est chargée, j'ai mangé, j'ai relu. Et puis j'ai relu. Et là, je vais relire jusqu'à 21h. Je suis à la page 151 et il fait... Il doit faire 300 et quelques pages, je pense. Attendez, je galère. Il fait... Ah, mais même pas, il fait 296 pages. Donc j'ai dépassé la moitié. Et c'est pas grand chose, hein, 150 pages d'une romance en 2 jours, c'est pas énorme pour moi. Je suis capable de lire bien plus que ça, hein, d'une romance en une journée. Je l'ai fait il y a pas très longtemps. Mais lire 150 pages en 2 jours alors que ça fait 2 semaines que j'ai pas lu, franchement c'est un plaisir. Vraiment c'est un plaisir. Donc je vais oublier ce foutu port du voile là qui me tape sur le système. Vraiment, j'arrive pas à comprendre. Enfin si. Enfin, ce que je veux dire c'est que, oui je vais refaire une parenthèse là-dessus. Je suis révoltée par une potentielle loi qui, si elle passe, ne changera rien à ma vie. Alors qu'il y a des gens pour qui ça va bouleverser leur vie en fait. Enfin, vraiment en fait. On enlève le droit de faire ce que tu veux et de croire en ce que tu veux, de t'habiller comme tu veux. Elle va faire quoi ensuite? Elle va interdire les mini-jupes aussi. Bref. Je vous jure, ça m'agace en fait. Qu'elle ose parler de la France et des Français et qu'elle vienne restreindre les libertés de centaines de milliers de personnes en France, qui selon elle ne sont pas françaises évidemment. Mais vraiment ça me rend ouf. Et aussi, mini parenthèse, parce que je parle beaucoup du fait que j'ai reçu une instruction religieuse et tout. Pardon, on a été coupé parce que vous n'aviez plus de batterie. Et donc je vous ai changé la batterie, j'espère que vous vous sentez mieux. J'étais en train de dire que oui, alors c'est une idée, enfin c'est une vérité assez répandue. Je suis d'origine portugaise, ça c'est pas une vérité assez répandue, c'est un fait, bref. Mais la vérité assez répandue, c'est que le Portugal est un pays très religieux. Quand je parle de ma grand-mère qui va me tomber dessus si jamais je sais pas le envahissement, c'est ma grand-mère portugaise que je parle, ma grand-mère française... s'en fiche un peu, voyez-vous. Bref, et donc j'ai vu et j'ai vécu de manière extrêmement violente ce côté négatif d'imposer quelque chose à quelqu'un qui ne le veut pas, en fait. Parce que la religion est extrêmement codifiée au Portugal. Vraiment, il y a des trucs que tu as le droit de faire, des trucs que tu n'as pas le droit de faire, il y a des trucs que tu dois faire, il y a des trucs que tu dois ne pas faire. Et ce, dans certaines conditions, à certains moments de l'année. Par exemple, quand tu as un deuil, quand j'ai perdu mon grand-père, ça a été un enfer sur terre parce que la religion structure le deuil, la religion te dicte la manière dont tu dois vivre ton deuil, et moi je l'ai hyper mal vécu parce que je ne crois pas en cette religion. Donc encore une fois, quand tu es croyant et que tu suis cette religion, ça peut t'aider à avancer et à faire ton deuil, mais moi je l'ai vécu comme un supplice, comme un enfer, vraiment, parce que tous ces codes et tous ces trucs, en fait, tu peux pas vivre ton deuil comme tu veux, parce que la religion te l'impose. Et j'ai vécu ça vraiment très très mal. Ça a été vraiment... En fait, ça a été encore plus difficile parce que... Enfin, vraiment, il y a... Genre, pendant... Je vais vous donner un exemple. Hein, pendant toute la première année qui suit la mort de la personne, il y a tout un tas de trucs que tu n'as pas le droit de faire. Et que si tu le fais, vraiment, tu es jugé,
Mais genre vraiment, on va te mettre au pilori. Enfin vraiment, c'est un truc, c'est terrible. Tu dois porter des couleurs foncées, évidemment. Je sais pas si vous avez fait gaffe à ma garde-robe, je suis pas spécialement de couleurs foncées. Tu dois pas mettre de talons, tu dois avoir les chevilles, les épaules, les poignets couverts, c'est très important. Si tu peux aussi, il faut couvrir ta tête. Non mais vraiment, il y a tout un tas de trucs comme ça. Tu ne peux pas rigoler, tu ne peux pas sourire. Tu dois baisser la tête. Tu n'as pas le droit d'être content. Enfin vraiment, il y a tout un truc hyper lourd comme ça. En plus du deuil, hein, tu peux pas vivre ton deuil comme tu veux en paix. En fait, tu dois être triste pendant 1 an, jour pour jour, après la mort de la personne. Genre, on t'impose ça. Alors évidemment, t'es triste, mais t'as pas besoin d'être triste à chaque minute de ta vie. Enfin, je veux dire, moi j'ai perdu mon grand-père au bout de 3 mois, j'étais encore triste, je le suis encore aujourd'hui. Vraiment. Mais j'ai le droit de sortir, de rire, Non. Vraiment, j'ai hyper mal vécu tout ça. Et j'ai subi tout ça. Vraiment, je l'ai subi pour ma grand-mère parce que le côté vicieux des gens, c'est que si jamais ils te voient y faire quelque chose que tu n'as pas le droit de faire, genre par exemple, si je sors avec une écharpe un peu violet clair, c'est même pas flashy, hein, on n'est pas sur du rouge, du bleu pétant, du vert pétant, non, on est sur un violet un peu trop clair selon eux. Ils vont te croiser dans la rue comme ça, ils vont te dire bonjour, comme normalement. Et cette mesquinerie, moi, ça me rend ouf. Par contre, ils vont rentrer chez eux en courant, mais je vous jure que c'est vrai, pour appeler ma grand-mère. Ma grand-mère qui, je le rappelle, vient de perdre son foutu mari. Pour l'appeler et lui dire « Oui, j'ai croisé ta petite fille, elle avait une écharpe, c'était un peu clair, franchement, ça ne se fait pas. » Et tout ça, parce que selon leur religion, je n'ai pas apporté cette écharpe un peu trop claire. Oh! Vous voulez pas me foutre la paix, en fait? Et vous voulez pas foutre la paix à ma grand-mère qui vient de perdre son mari? Enfin, je sais pas, en fait. Vraiment, c'est ce côté pervers de la religion que je ne supporte pas. Et pour moi, en venir à interdire le port du voile de manière légale, c'est pervers, en fait. Vraiment, en fait. Je ne crois en rien. Je ne demande à personne de m'imposer sa religion et son foutu savoir-vivre et sa foutue liste de trucs à faire, là, quand tu vis un deuil. Et je ne demande à personne Enfin, moi, j'ai pas interdit aux gens de faire tout. Genre, ma grand-mère a fait toutes ces étapes parce que ma grand-mère est extrêmement croyante et parce que pour elle, c'est comme ça qu'on fait un deuil. Je lui ai pas dit, mamie, t'es complètement starbée, on fait pas ça. Il y a des femmes dans mon village au Portugal que je n'ai jamais connues autrement qu'avec le voile noir intégral parce qu'elles ont perdu leur mari et parce que pour elles, c'est comme ça qu'elles doivent finir leur vie. J'ai pas été les voir en leur disant, meuf, ça fait 5 ans qu'il est mort, tu peux le retirer en fait, ça ne se fait pas de le garder. Vous voyez, c'est ce jugement que je reproche à la religion. C'est imposer des trucs que je reproche à la religion. Mais si les gens veulent le faire, j'ai aucun problème avec le fait qu'ils le fassent en fait. Ma grand-mère, mes tantes et plein de gens de ma famille ont respecté le deuil à la lettre tel qu'il est dicté dans la religion parce qu'elles avaient envie de le faire. Moi, j'avais pas envie de le faire, mais on me l'a imposé. Ça m'agace. Imposer de ne pas porter le voile à des personnes qui veulent le porter, ça ne se fait pas. Vraiment. Bref. Je pourrais divaguer là-dessus pendant des années parce que vous vous en doutez, quand tu reçois une instruction religieuse et quand tu grandis, quand tu vois 2 mois par an dans un pays extrêmement religieux comme l'est le Portugal alors que toi tu ne crois en rien, c'est très lourd. Vous voyez, c'est comme ça que je me suis construite aussi, mais c'est très lourd. Donc je pourrais en parler pendant des heures, mais on va éviter. Et je vais aller bouquiner en attendant que Monsieur Macron et Madame Le Pen divaguent et discutent et s'engueulent en direct sur TF1 et sur France 2 ce soir. Bref, je sais pas si tout ce que j'ai dit a été constructif, mais je sais même pas si je le regardais au montage, mais en tout cas, moi, ça m'a libérée de le dire. Hein, voilà, parce que, aussi, c'est pas quelque chose que... C'est pas des sujets que tu peux aborder avec tes potes. En gros, parler de politique et de religion et tout, j'évite de parler de ça avec mes potes. Avec ma famille, j'évite aussi, parce que, ben, on n'est pas d'accord. Donc, avec vous, c'est pratique. Vous êtes pratique. Merci. On est samedi et je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Je vous avais pas oublié. Mais je me suis laissée emporter dans ce que j'étais en train de faire que je ne fais jamais. Et du coup, j'ai perdu la notion du temps. Et d'ailleurs, il faut absolument que j'aille me doucher. Je sais que vous êtes ravis de le savoir. Parce qu'il faut que je parte. On est samedi, je vais chez mes parents. Ça fait 3 semaines que ça dure, vous avez compris le délire. Je vais voter et comme ça, après, on sera peinard. Enfin, on sera peinard. On verra. Encore une fois, à l'heure où vous voyez ce vlog, vous savez le résultat des élections. Moi, non. Pas dans ce vlog en tout cas. Bref, cet après-midi, j'ai hésité à tourner ma palle du mois de mai. Parce que, ben, à un moment donné, il va bien falloir que je la tourne et que je la monte si je veux qu'elle sorte quand j'ai prévu qu'elle sorte, voyez-vous. Sauf que Pikitty Bookie n'a toujours pas sorti sa vidéo présentation du challenge.
Et j'ai pas vu son dernier vlog, peut-être j'aurais dû, peut-être elle donne les infos dedans, tu vois. Mais je pense qu'elle va faire une vidéo parce qu'elle a fait une box spéciale pour le mois de la fantaisie et tout, elle en parle, donc logiquement il devrait y avoir une vidéo, tu vois. Bon, je peux te regarder son dernier vlog, j'aurais peut-être dû regarder son dernier vlog avant de râler, mais en fait, je crois que je l'ai jamais dit. De mémoire, je ne l'ai jamais dit en vlog, ni ailleurs. Parce que je me contiens, parce que je me contiens parce que les personnes qui proposent les challenges, ce sont des challenges que je fais, que j'aime, et en général, j'apprécie la youtubeuse et la booktubeuse derrière, qui tient le challenge, comme Pikiti Bookin par exemple. Du coup, je me retiens de râler pour râler. Mais je trouve que poster une vidéo présentation d'un challenge qui commence moins d'une semaine plus tard, c'est abusé en fait. Alors, il y a moi qui prépare ces pales 2 mois à l'avance, et il y a ces gens qui sortent leurs vidéos à peine une semaine avant le début du challenge. On pourrait pas trouver un juste milieu, je sais pas en fait. Enfin, vraiment, je trouve ça hallucinant quoi. On est à une semaine du début du challenge, on n'a toujours pas la vidéo présentation. Et elle a même pas, en l'occurrence là, elle a même pas l'excuse de je travaille beaucoup, ou je me suis fait mal, je me suis blessée, j'ai mal, ou juste j'avais la flemme, j'avais pas envie. Parce qu'elle a sorti une vidéo aujourd'hui, en fait. Elle a sorti une vidéo dans la semaine. Elle a sorti une vidéo la semaine dernière. Qu'est-ce qui l'empêchait de faire à la place de toutes ces vidéos la vidéo du mois de mai? Enfin, c'est une vraie question, en fait. Vraiment, ça me fatigue. Ça me fatigue. Donc, tout ça pour dire que j'aime beaucoup Pikiti Bookin, c'est pas la question. D'ailleurs, j'attends avec impatience cette vidéo. En fait, je ne râlerais pas autant si je n'aimais pas autant le challenge et la personne qui a Pikiti Bookin. Enfin, que Stéphanie, vous voyez? Bref. Du coup, j'ai hésité à tourner cette pale cet après-midi, mais je me suis dit que si elle sortait sa vidéo présentation genre lundi ou mardi, je retournerais la vidéo, parce que j'en aurais le temps. Oui. Donc, je me suis dit autant attendre lundi ou mardi pour tourner la vidéo. Mais n'empêche qu'elle aurait pu la sortir plus tôt. Par exemple, Margot Liseuse, quand elle faisait le Cold Winter Challenge, elle sortait sa vidéo présentation du challenge de l'année en cours le 15 novembre, soit 15 jours avant le début du challenge, ce qui a l'avantage d'être entre mes fameux 2 mois et la semaine de Pikiti Bookin, et ce qui a surtout l'avantage d'être une date fixe, qui fait que tu sais que la vidéo, elle va sortir ce jour-là. Et d'ailleurs, Laure de l'Enluminé a gardé cette date, ou l'a même sortie un petit peu plus tôt. Moi, j'aime les gens qui sont prévoyants et qui sortent les vidéos à l'avance. J'aime pas les gens qui nous popent un challenge 2 jours avant que ça commence. Moi, je peux pas, je l'ai déjà dit. Les surprises, j'aime pas ça. Découvrir un truc au dernier moment et en mode panique 2 jours avant, moi je sais pas faire. Moi j'ai besoin de prévoir les choses à l'avance. Bon, en vrai ma pale du mois de mai est déjà prête. Hein. C'est-à-dire que j'ai déjà décidé les livres que je vais lire, je vais juste me débrouiller pour les caser dans les catégories de Pikiti. Mais c'est pas la question. Pas la question. Bref. Du coup, ce que je vous disais, j'ai fait un truc que je fais quasiment jamais. Autant j'achète des livres à peu près tous les 4 matins. D'ailleurs, de base, je voulais aller sur le site de France Loisirs pour acheter des bouquins. Et puis, je ne sais pas, avant, je me suis dit, je vais regarder une vidéo de Marine Elbé. Oui, encore et toujours elle. Sauf que là, je suis revenue à remonter sur sa chaîne. Je suis à 2 ans. Je suis remontée à 2 ans sur sa chaîne. Elle poste pas non plus énormément de vidéos. Hein. Bref. Et du coup, j'ai regardé des hauls qu'elle fait. Et bah du coup, j'ai eu envie d'acheter des fringues. Je n'achète jamais de fringues. J'ai failli dire bouquin au lieu de fringues. Je n'achète jamais de fringues. Vraiment, je pense que... Je sais pas si vous faites attention à comment je suis habillée en vidéo, mais je suis toujours habillée de la même manière. Hein. Vous avez vu l'intégralité de ma garde-robe. Genre, vraiment. Et du coup, j'ai commandé plein de fringues. Des jeans, des hauts, des sous-vêtements, des trucs. Enfin bref, même des boucles d'oreilles. Enfin bref. Je vous montrerai tout ça dans un prochain vlog et je vous expliquerai le pourquoi et du comment je n'achète pas beaucoup de fringues. Je pense à ce moment-là. Vous allez voir, c'est assez sympathique. Bref. Et donc là, bah, avec tout ça, il est quasiment 17h. J'avais prévu de partir entre 17h et 17h15 pour être chez mes parents ou plus tard à 18h30, voyez-vous. Sauf que là, il faut que j'aille me doucher. Ça va me prendre un petit peu de temps quand même. En fait, je suis pas sale, je suis propre. Je me suis lavée ce matin, vous voyez, ce que je vais pas préciser, mais j'ai travaillé ce matin, donc je suis propre, voyez-vous. Mais mes cheveux aussi sont propres. Enfin, je veux dire, ils ont pas l'air dégueulasses comme ça, voyez-vous, ils sont bien et tout. Sauf que demain matin, ils seront pas bien du tout en fait. Demain matin, ils vont ressembler à pas grand chose. Enfin, devant, ça se verra pas, mais derrière là, ils vont faire des épis. En gros, ils vont être gras, dégueulasses, immondes. Et ça me fatigue, ça va me fatiguer. Donc là, en fait, j'ai la flemme de prendre ma douche. Mais si je dois me trimballer tout mon shampoing, mon après-shampoing, mon machin, mon bidule, pour me laver les cheveux chez mes parents demain matin, ça va me gonfler aussi. Donc, j'ai décidé que j'allais être un petit peu en retard sur l'horaire que j'ai donné à ma mère, mais au moins, j'aurai les cheveux propres.
Moi je trouve que c'est un bon compromis. Voilà. Donc je vais aller faire ça. Et puis c'est tout. J'ai aussi monté une vidéo tout à l'heure parce qu'on ne m'arrête plus. En fait, j'ai décidé, vous vous en doutez, j'ai décidé de monter les vidéos qui sortiraient après à la page du mois de mai, avant. Parce que j'ai toujours pas tourné à la page du mois de mai, mais qu'à un moment donné, il faut que j'avance parce que sinon je vais me retrouver à la vidéo, elle sort demain et elle est pas prête. Ah oui. Voilà. Donc voilà. Et je finirai de monter le vlog que vous êtes en train de regarder demain pour moi, c'est-à-dire dimanche. Bref, là je suis en train actuellement de procrastiner et de repousser le moment parce que j'ai à la fois très envie de me laver les cheveux et à la fois très la flemme de me laver les cheveux. Ouais, c'est pas français, je sais, mais c'est exactement ce que je ressens. Ça vous arrive, vous, d'avoir envie de faire un truc, vraiment envie de faire un truc, mais d'avoir aussi vraiment la flemme? En plus, il faut que je me démaquille et tout, du coup, enfin, franchement, j'ai la flemme. J'ai la flemme. Non, mais vraiment, j'ai la flemme. Bon. Audrey, c'est pas en procrastinant devant ta caméra et en parlant à des gens qui verront ça dans une semaine que tu vas avancer dans ta vie. Alors maintenant, tu dis au revoir aux gens et tu vas te doucher. Oui, je me parle à moi-même parce que sinon je ne fais pas les choses. Bref. J'espère que cette introspection à moi-même vous a plu et que le vlog aussi. Il est fini. Normalement, il est moins... J'allais dire il est moins court. Bah non, il est moins long que les précédents. Enfin, j'espère. Je m'arrête là. Donc, comme d'habitude, je souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt!